Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Power bank ou batterie externe vous permet de recharger vos gadgets sans avoir à vous brancher sur le secteur. Aujourd'hui, nous fabriquons un power bank de nos propres mains à partir d'une cigarette électronique. Pourquoi exactement à partir de celle-ci? L'appareil comprend une batterie d'une capacité allant jusqu'à 1000 mAh. Et dans le corps de la cigarette électronique, que nous utiliserons pour le remodelage, il y en aura deux. Et il y aura encore de la place pour les circuits et les connecteurs. Démontez donc le boîtier. Retirez la batterie avec précaution. Nous essayons de ne pas endommager l'embout et le couvercle en plastique. Ils seront également utilisés dans notre appareil à l'avenir. Comme nous l'avons mentionné plus haut, cet étui peut contenir deux batteries. La seconde est extraite de la même cigarette. La capacité totale de la banque d'énergie sera de 2000 mAh. Nous connecterons les batteries en parallèle. Nous aurons également besoin d'un contrôleur de charge et de décharge de la batterie. Les blocs d'alimentation lithium-ion utilisés dans les cigarettes ne doivent pas pouvoir se décharger ou se surcharger. Ceci sera contrôlé par ce module de charge-décharge, achète dans une boutique en ligne à un prix très bas. Il veillera à ce que la tension de la batterie ne dépasse pas 4,2 volts. Et qu'elle ne descende pas en dessous de 2,8 volts. Fabrication d'une batterie externe à partir d'une e-cigarette. L'embout en plastique de la cigarette doit être bien aiguise pour que la manette y pénètre suffisamment et que l'accès à la prise soit libre. Plus tard, nous fixerons le tout avec de la colle thermofusible. Deux LEDs sont installés sur la carte du module pour surveiller le secteur et la charge. Pour le contrôle visuel, nous perçons des trous à l'emplacement des LEDs. Le travail de serrurier est terminé. Commencez à assembler le circuit. Le schéma de câblage de l'appareil est illustré sur la figure. Rien de compliqué, les batteries sont connectées en parallèle, tout est connecté au contrôleur conformément à l'image sur la carte elle-même. Tous les points de connexion sont indiqués, plus et moins des batteries, plus et moins de la puissance délivrée au gadget à charger. Il est difficile de se tromper, mais il est préférable de souder les fils aux piles en dernier. Isolez les bornes et les points de soudure avec du ruban isolant. L'étape suivante consiste à souder un cordon avec un connecteur, par lequel nos appareils seront rechargés. En raison du manque de place, nous ne pouvons pas placer un connecteur USB à part entière dans le boîtier, comme c'est le cas dans les powerbanks industriels. C'est pourquoi le cordon flexible est équipé de la prise utilisée dans la plupart des smartphones et des tablettes. Il s'agit du micro USB. Prenons un vieux cordon à cette fin. Nous avons fait un trou dans le couvercle à l'avance. Et maintenant, le test. Branchez le chargeur sur le connecteur situé dans l'ancien embout. Le voyant rouge s'allume, la charge est en cours. Lorsque la tension de la batterie atteint le seuil de 4,2 volts, le voyant bleu s'allume et la charge s'arrête. C'est ainsi que fonctionne le contrôleur de charge et de décharge. Branchons donc notre power bank sur le téléphone. Que voyons-nous? Le téléphone indique qu'il est en train de se charger. Il fonctionne.